amener la force to God's people. la force au peuple de Dieu. The man of God L'homme de Dieu is going to speak the word of God va prononcer la parole de Dieu with authority avec autorité, to break de façon à briser our mindsets nos mentalités, about who we are in God la mentalité de ce que nous pensons être en Dieu, and what His will is for us, et quelle est la volonté de Dieu pour nous, so that we won't be confused, de façon à ce que nous ne soyons pas dans la confusion, tired, ou que nous ne soyons pas fatigués, lazy. ou que nous ne soyons pas paresseux. So, Donc, I bring honor to my husband, j'honore mon mari, and let's get excited et soyons enthousiastes, and stay excited et restons enthousiastes about God's words, en ce qui concerne la parole de Dieu. because He tells us Parce qu'il nous dit that His words que sa parole bring life to us, nous apporte la vie, and they won't return void. et que sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. I love you. Je vous aime. Hallelujah. God is awesome. Dieu est merveilleux, It is an honor c'est un honneur and a privilege et un privilège to stand before you tonight de me tenir devant vous ce soir, to share with you de façon à partager avec vous what God has for you. ce que Dieu a en réserve pour vous. I advise all of you Je vous conseille tous to take notes tonight, de prendre des notes ce soir. even spread the word, even and spread the word Je vous encourage à prendre des notes et ensuite à diffuser la parole Et il mélange to les other paroles members and africaines. other friends. à toute votre famille et vos amis. This word is going to Non, challenge diminue you. le message. Cette parole va vous être un défi pour vous. It's going to change you, Cela va vous transformer and it's going to convict you. et cela va vous convaincre. Hallelujah. Tonight, Ce soir, we're going to talk about nous allons parler the truth de la vérité. about money. La vérité concernant l'argent. We must understand Nous devons comprendre if a ministry is going to stay alive, que si un ministère doit survivre, it must survive il doit survivre by the membership par les membres, supporting the ministry with financial support. les membres qui vont supporter financièrement ou soutenir financièrement le ministère. Prayer helps the ministry, La prière aide le ministère, but finances also helps the mais ministry. les finances aussi aident le ministère. And we must understand Et nous devons comprendre that as members qu'en tant que membre, of the body, en tant que membre du corps, we all have a job to do nous avons tous un travail à faire to make sure pour nous assurer d'en fait Non, that il the faut que ministry le ministère is financially stable est stable financièrement and capable et qu'il est capable of carrying out the Great Commission. de mettre en œuvre la grande commission ou l'appel de Dieu. Tonight, Donc ce soir, I'm going to try to take my time a little je vais essayer de prendre mon temps to expand de façon à and expound d'aller en profondeur on certain principles in the Word, sur certains principes de la parole. that you all will have a foundation De façon à ce que chacun d'entre vous ayez un fondement to build upon. sur lequel vous puissiez bâtir. Hallelujah. Alléluia. First of all, let me start by saying Premièrement, je vais commencer that money en disant que l'argent is a medium of exchange. Money is a medium of exchange. L'argent est un moyen pour échanger. Meaning that it can be used to purchase anything. Cela veut dire qu'on peut acheter n'importe quoi avec. Hallelujah. 1 Timothy 6:10. En 1 Timothée 6, 10,
it says the love of money il est dit que l'amour de l'argent is the root of all est evil. la racine de tous les maux. It said the love of money Il est dit que l'amour de l'argent is the root of all evil. est la racine de tout mal. Not money itself. Ce n'est pas l'argent en lui-même qui est la There's racine de nothing tout wrong mal. with money. C'est pas l'argent qui a un problème. The only thing wrong with money La seule chose qui va mal avec is l'argent, when you love money more than you love God. c'est lorsque vous aimez l'argent plus que vous n'aimez Dieu. Hallelujah. Let's go to Malachi chapter 3, Donc nous allons aller en Malachie chapitre 3, verse 8. verset 8. It says, will a man rob God? Il dit, un homme vole-t-il Dieu? Yet you have robbed me. Oui, vous m'avez volé, But ye say, mais vous dites, wherein have we robbed thee? en quoi t'avons-nous volé? J'ai traduit de la version anglaise où ils utilisent le mot voler alors qu'en français ils utilisent le mot tromper. In tithes and offerings. Et donc, vous m'avez volé ou vous m'avez trompé dans les dîmes et dans les offrandes. Verse 9 says, but ye are cursed with a curse, Vous êtes frappés par la malédiction, verset 9, for ye have robbed me, car vous me trompez ou vous me volez, even this whole nation. toute la nation tout entière. So we understand that Donc nous comprenons as believers, qu'en tant que croyants, being saved, nous sommes sauvés, being born nous again, sommes nés de nouveau, filled with the Holy Ghost, remplis du Saint-Esprit, we have a responsibility et nous avons une responsabilité as leaders in the body en tant que dirigeants dans le corps de Christ to make sure that we are paying tithes and offerings. de nous assurer que nous payons nos dîmes et des offrandes. The Word of God says here La parole de Dieu dit ici that if we don't pay tithes and offerings faithfully, que si nous ne sommes pas fidèles dans les dîmes et dans les offrandes, then we are cursed with a curse alors nous sommes sous une malédiction, because we are robbing God. car nous volons ou nous trompons Dieu. We must understand Nous devons comprendre what the Word of God says. ce que la parole de Dieu dit. Go to verse 7. I'm going to show you something. I will make a point out of verse 7. Je vais vous expliquer quelque chose à partir du verset 7. It said, even from the days of your fathers, Même depuis le temps de vos pères, you have gone away from my ordinances vous vous êtes écartés de mes ordonnances. and have not kept them. Vous ne les avez point observées. Return unto me, Revenez à moi, and I will return unto you, et je reviendrai à vous, says the Lord of hosts. dit le Seigneur des armées. But ye said, Mais vous dites, wherein shall we return? en quoi devons-nous One of the revenir? ways that we return back to God is making sure that we are paying tithes and offerings. L'une des façons de revenir à Dieu, c'est de s'assurer qu'on paye bien nos dîmes et nos offrandes. If you pay attention to verse 7, Si vous prêtez attention au verset 7, he mentions the fathers, il parle des pères, which lets us know that if a lot of us are not paying tithes and offerings, ce qui veut dire que beaucoup d'entre nous, si beaucoup d'entre nous ne payons pas nos dîmes et nos offrandes, it is a generational problem. c'est un problème générationnel. We must repent of all generational curses of poverty Donc nous devons nous repentir aussi des malédictions qui sont générationnelles. and ignorance. Et c'est soit des malédictions d'ignorance, soit des malédictions de désobéissance. Because some of our foreparents Parce que certains de nos ancêtres didn't have the knowledge of tithes and offerings. ne connaissaient pas la parole concernant les dîmes et les offrandes. And it caused some of us to be born into a curse. Et donc cela a fait que certains d'entre nous sommes nés sous une malédiction. But when Jesus died and resurrected, Mais lorsque Jésus est mort et ressuscité, we no longer have to live in a curse no more. nous n'avons plus à vivre sous la malédiction. Galatians 3 and 13 says, En Galates 3:13, il est dit, Christ has redeemed us from all curses of the law. Christ nous a rachetés de toutes les malédictions de la loi. So we no longer have to live under a poverty curse anymore. Donc nous n'avons plus à vivre sous la pauvreté, la malédiction de But pauvreté. we first got to return back to God with our tithes and with our offerings. Mais premièrement, nous devons revenir à Dieu avec nos dîmes et nos offrandes. Verse 10 Au says, verset 10, il est dit, bring ye all the tithes into the storehouse, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, that there be meat in my house. afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Meat is translated word. En fait, la nourriture, c'est la parole de Dieu. He said, whenever you bring your tithes and offerings to the church, Donc Dieu dit que quand il y aura les dîmes et les offrandes à l'église, it'll always be a word from the Lord for you. alors il y aura toujours une parole de l'Éternel pour vous. Listen what he says. Écoutez ce qu'il dit. He said, prove me now
Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. God is challenging you to prove Him. Dieu vous met au défi de l'éprouver. He said, don't wait till tomorrow. Prove me now. Il a dit, éprouvez-moi maintenant, je n'attends pas demain. Don't wait till next week. Don't wait till the end of the month. He said, prove me now. N'attendez pas demain ou la semaine prochaine, mais éprouvez-moi maintenant. Says the Lord of hosts. Dit le Seigneur, l'Éternel des He armées. said, if I will not open up the windows of heaven Il a dit, voyez si je ne vais pas répandre sur vous, and pour you out of a blessing, et vous ouvrir sur vous les écluses des cieux et répandre sur vous la bénédiction. the Lord desires to bless you, Le Seigneur désire vous bénir, but you must have a desire to bless His house. mais vous devez avoir le désir de bénir sa maison. He said, I'm going to pour you out a blessing. Il a dit, je déverserai sur vous la bénédiction en abondance, That you shall not have room enough to receive it. à tel point que vous n'aurez pas l'espace pour la stocker. When God gives to you, Lorsque Dieu vous donne, it's always more than what you give to Him. il vous donne toujours plus que ce que vous lui avez donné. Hallelujah. Alléluia. Glory. Gloire à Dieu. Ecclesiastes 10 En Ecclésiaste chapitre 10, and 19, verset 19, it says money is the answer to all things. il a dit que l'argent répond à tout. Money is the answer to all things. L'argent répond à tout. Love is the answer to all situations. Et l'amour répond à toute situation. Amen. Matthew 6 and 33 says, En Matthieu 6, verset 33, il est dit, seek ye first the kingdom of God cherchez premièrement le royaume de Dieu and His et righteousness, sa justice, and all these things et toutes ces choses shall be added unto you. vous seront données en plus. God desires for you to love Him above any other thing that's in your life. Dieu désire que vous l'aimez plus que toute autre chose dans votre vie. A poverty mindset Donc une mentalité de pauvreté will keep you from giving to the church like you're supposed to give. va vous empêcher de donner à l'Église ce que vous devriez donner. A poverty mindset Et une mentalité de pauvreté will cause you to be angry when the man of God says it's offering time. va vous mettre en colère à chaque fois qu'on appellera pour A une poverty offrande. mindset Une mentalité de pauvreté will cause you to struggle and strain and stress every day. va vous faire stresser à chaque fois. Vous serez dans un combat intérieur à chaque fois. A poverty mindset Une mentalité de pauvreté will cause you not to never have more than enough. va vous pousser à avoir l'impression que vous n'avez jamais plus qu'assez. We must return Nous devons revenir and do it God's way. et faire les choses à la façon de Dieu. 9% of the churches that are in France, Parce que 90% de l'Église, that are African American churches, les 90% de l'Église en France, they do not pay tithes and offerings. qui sont d'origine africaine, que ce soit en France ou aux États-Unis, ne payent pas la dîme. And that's why the blessings of the Lord are being held up. Et c'est la raison pour laquelle la bénédiction du Seigneur est retenue. We must return Nous devons revenir back to what God said with God's way. à ce que Dieu nous demande de faire, sa méthode. We got to stop letting bills control us and enslave us. Nous devons arrêter d'être contrôlés par nos factures qui nous rendent esclaves. We're going to have to live a disciplined life. Nous devons vivre une vie de discipline. There are certain things we're going to have to cut back on. Il y a des choses, il va falloir qu'on s'en passe, Bad eating habits, comme les mauvaises habitudes. overspending, Dépenser trop, par exemple. wasting. Gaspiller. We're going to have to cut back on those things Il va falloir s'arrêter de gaspiller, par to exemple, make sure that God's house do not go lacking. de façon à s'assurer que la maison de Dieu ne manque de rien. Hallelujah. Alléluia. When you take care of God's house, Lorsque vous prenez soin de la maison de Dieu, God will take care of your house. Dieu va prendre soin de votre maison. Listen, money takes on the personality of who has it. L'argent prend, prend l'ascendant sur la personnalité de la personne qui l'a. Money received from the world system Donc l'argent qu'on reçoit du système du monde carries a spirit of greed, amène ou transporte avec lui un esprit de greed, de cupidité, lack, de manque, poverty, de pauvreté and a never enough mentality. et une mentalité de je n'ai jamais assez. Everyone listen. Écoutez-moi, I'm going to show you what tithes mean. je veux vous montrer ce que dîmer veut dire.
Tithe means Dîmer ou payer sa dîme veut dire to bring certain destruction upon the enemy. apporter une certaine destruction à l'ennemi. No wonder we have been winning no wars. Ça n'est pas étonnant que nous n'ayons pas gagné les combats. You can't win without paying tithes. Vous ne pouvez pas gagner des combats si vous ne payez pas la dîme. When you pay tithes, Lorsque vous payez la dîme, God takes vengeance upon your enemies. Dieu se venge de vos ennemis. Amen. Write this. Écrivez ceci. Tithes and offerings La dîme et les offrandes is a discipline est une discipline that God chooses que Dieu choisit to reposition you pour vous repositionner for a blessing. pour la bénédiction. Hallelujah. Alléluia. Glory to God. Gloire à Dieu. Tithes have become a big problem in the church Dîmer est devenu un gros problème dans l'Église because of the governmental system we live under. à cause du système du gouvernement sous lequel nous vivons. Tithes are not seen as a benefit Parce que on ne voit pas la dîme comme like they étant, should be seen as a benefit. on ne voit pas la dîme comme étant un bénéfice alors qu'on devrait se rendre compte qu'elle nous apporte quelque chose. Let's go back to the scripture. Retournons aux Écritures Malachi 3 and 11. en Malachie chapitre 3 verset 7 And let's see the benefits of paying tithes and offerings. et voyons le bénéfice que nous apporte le fait de payer la dîme et les offrandes. Verse 11 says, Verset 11 il est écrit: I will rebuke the devourer for your sake. Pour vous je menacerai celui qui dévore. He's going to rebuke the enemy for your sake Dieu va repousser l'ennemi en votre nom when you pay tithes. lorsque vous payez la dîme. He said he shall not destroy the fruits of your ground. Il a dit, il ne détruira plus les fruits de la terre. In other words, En d'autres termes, when you don't pay tithes, lorsque vous ne payez pas la dîme, you can pay the offering vous pouvez faire une offrande and it still would not be good enough et pourtant cela ne suffit pas. because the enemy Parce que l'ennemi have legal grounds a le droit légal to kill your seed, de tuer votre semence, to keep your seed from coming up. d'empêcher votre semence de grandir, de He said, croître. I will rebuke the devourer for your sake, Il a dit, pour vous, je menacerai celui qui and he dévore. shall not destroy the fruits of your ground. Et il ne détruira pas les fruits de la terre. Some of you, your fruits have been destroyed Certains d'entre vous, vos fruits ont été détruits because you're not paying tithes and offerings. parce que vous ne payez pas la dîme You et les offrandes. cannot prosper outside of God's system. Mais vous ne pouvez pas prospérer en dehors du système de Dieu. This is what it says. He said, neither Écoutez ce qu'il dit. shall your vine cast her fruit Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, before the time in the field, dit l'Éternel des armées. says the Lord of hosts. Before the time. Et votre vigne ne sera pas stérile avant le temps dans les campagnes, dit l'Éternel des armées. Verse 12 said, and all nations shall call you blessed, Et toutes les nations vous diront heureux, verset 12, and for ye shall be a delightsome land, says the Lord. car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. God want to make your life attractive. Donc Dieu veut que votre vie soit attirante. He calls you a delightsome land if you're paying tithes. Si vous payez la dîme, vous êtes un pays de délices. He wants your life to be full of fruit, Il veut que votre vie porte beaucoup de fruits, production, qu'elle produise and harvest. et qu'il y ait une récolte. Hallelujah. See, tithes are seen as a waste of money going to the church. Voilà, il y a des gens qui considèrent que la dîme est une perte d'argent investie à perte dans l'Église. According to the Word of God, Selon la parole de Dieu, that is out of order. c'est en dehors de l'ordre divin. The enemy wants to brainwash us L'ennemi veut laver notre cerveau to make us think pour nous faire penser that if we pay tithes regularly, que si jamais on paye la dîme régulièrement, we won't be able to pay our bills. on n'aura plus la capacité de payer nos factures. This type of thinking Or, la pensée disciplinée will cause you to be broke, va vous pousser will cause you to be broke ce genre de pensée va vous pousser à devenir pauvre, and live in poverty à vivre dans la pauvreté and never in abundance. et à n'être jamais dans l'abondance. Listen, Écoutez-moi, money is designed l'argent a été fait to make you live a certain lifestyle, de façon à ce que vous viviez un certain mode de vie broken down in classes. et que vous soyez catégorisé en classes. Matthew 6, En Matthieu chapitre verse 6, 21, verset 21, it says, il est dit, where your treasure is, là où est ton trésor, there your heart be also. là aussi sera ton cœur. So God based your relationship Donc- on, God based
your relationship with Him on your money. Donc Dieu base sa relation avec toi sur l'argent. Not praying in the spirit. Not hallelujah. C'est pas juste prier en esprit ou dire alléluia. Not coming to church. He places it upon you obeying his will. That's paying tithes and offerings. Ou juste aller à l'église. Dieu évalue votre relation à Dieu dans le fait de payer la dîme. He said, where your treasure is, là où est ton trésor, there your heart will be also. Là aussi est ton cœur. In other words, he's saying, wherever your money goes. En d'autres termes, il dit là où va ton argent, that's who your God is. C'est là où est ton Dieu. He told you to seek Him first. Il a dit cherchez-moi premièrement. And all these things will be added. Et toutes autres choses seront données par-dessus. Can't you see that it's not working for you? Est-ce que vous voyez que cela ne fonctionne pas pour vous? God's way. Vous avez besoin de fonctionner. God is not going to support a life that's not supporting His vision. Dieu ne va pas aider quelqu'un qui vit une vie qui ne supporte pas sa vision. Now, I was talking to you earlier about money. Je vous parlais de l'argent un peu plus tôt. Now I'm going to talk to you about seed. Et maintenant, je vais vous parler de semences. Seed is designed La semence a pour but to make you advance in every area of your life. De vous faire avancer dans divers domaines de votre vie. Remember, souvenez-vous, we are saved through the seed of the word. Que nous sommes sauvés par la semence de la parole de Dieu. Jesus himself is the word. Jésus lui-même est la parole de Dieu. He is the seed of a woman, the Bible says. Il est la semence de la femme dont la Bible parle. He's the incorruptible seed that gives life. Il est la semence incorruptible qui donne la vie. Hallelujah. Alléluia. Write this down. Écrivez ceci. It's very important. C'est important. Money draws interest. L'argent apporte des intérêts. Seed draws the harvest. Mais la semence apporte une récolte. Harvest is greater than interest. Et une récolte est plus importante que des intérêts. Hallelujah. Alléluia. The interest rate is based on the rate of the economy. Parce que les taux d'intérêt sont basés sur l'économie. Harvest is based on the expectation of the seed. Alors que la récolte est basée sur ce qu'on s'attend d'une semence. Remember what the Word of God says. Souvenez-vous de ce que la parole de Dieu dit. Those that sowed into good ground. Que ceux qui sèment dans une bonne terre. They had 30. Ont eu 30. 60. D'autres ont eu 60. And 100-fold blessing. Et d'autres ont eu 100. Une bénédiction de 100. Hallelujah. Genesis 8 and 22, write this down in your notes. En Genèse chapitre 8 verset 22, notez ceci. As long as the earth remains, il est écrit que tant que la terre durera, there will be seed time and harvest. Il y aura des semences, il y aura des récoltes. Our lives were designed to live out of the grounds of God. Nos vies ont été faites dans le but de vivre selon le plan de Dieu. Hallelujah. Matthew 6 and 24. En Matthieu chapitre 6 verset 24, it talks about the God of money. On parle de Dieu de l'argent. His name is Mammon. Son nom est Mammon. He is the God of wealth. Il est le Dieu de la richesse. And riches. Des richesses. He's also a demon of gluttony. C'est aussi le démon de la gloutonnerie. And injustice. Et de l'injustice. Hallelujah. The Bible says either you love God. La Bible dit soit vous aimez Dieu. Or you love mammon. Ou alors vous aimez Mammon. And it says no man can serve two masters. Et la Bible dit que l'homme ne peut pas servir deux maîtres. So I'm saying to you tonight, my brothers and sisters. Donc je vous dis ce soir, mes frères et sœurs, if you're trying to experience financial freedom, que si vous essayez d'expérimenter la liberté you have financière, got to do it God's way. Vous devez faire cela selon la façon de Dieu. You got to start paying tithes and offerings. Vous devez commencer à payer des dîmes et à faire des offrandes. If the church continues to not take care the man of God and take care of the financial obligations, then the church will not survive. Parce que si l'Église ne prend pas soin des factures de l'Église et de l'homme de Dieu, alors l'Église finira par ne pas survivre. Every one of you that come here, chacun d'entre vous qui venez ici, you have a responsibility to pay tithes and offerings. Vous avez une responsabilité de payer vos dîmes et vos offrandes. Hallelujah. Alléluia. And you need to make a commitment that you're going to be faithful after the day. Because nothing's going to go right in your life until you do what God tells you to do. Et vous devez vous engager à commencer à payer vos dîmes et vos offrandes à partir de maintenant, parce que rien n'ira tant que vous n'aurez pas fait cet engagement. I know several people Je connais beaucoup de gens that was in my church. Qui étaient dans mon église.
work 2 and 3 jobs, qui avaient 2 ou 3 emplois. don't have anything Et malgré tout, ils n'avaient rien. because they don't pay tithes and offering. Parce qu'ils ne payaient ni la dîme ni les offrandes. I started teaching what I'm teaching you J'ai commencé à leur enseigner ce que je vous enseigne. about the truth about money. Et à propos de la vérité concernant l'argent. And they took God's principles Et ils ont pris les principes de Dieu and started exercising them consistently. et ils ont commencé à appliquer ces principes avec persévérance. Now one job Et maintenant, un seul travail can take care of him and his family, prend soin de lui et de toute sa famille. and they still have money left over. Et il a encore de l'argent qui reste. My wife and Mon épouse et moi, I, we started ministry 8 years ago. nous avons commencé le ministère il y a 8 ans. My wife was pregnant with child. Ma femme était enceinte I couldn't get a job. et je ne trouvais pas de travail. She didn't have money. Elle n'avait pas d'argent, I didn't have money. moi non plus. I lost everything I had. J'ai perdu tout ce que j'avais. The only thing that I Et had la seule chose que j'avais, was the word of God. c'était la parole de Dieu. Every time I got a piece of money, Et à chaque fois que j'avais un peu I d'argent, paid tithes. je payais la dîme, I paid offering. je faisais une offrande, And God et Dieu began to bless me a commencé à me bénir. and got me out of debt. Et il m'a fait sortir des dettes. And now, Et maintenant, I don't have to worry about anything. je ne m'inquiète de rien. I'm living in overflow. Je vis dans l'abondance. Not because of a job, Non pas parce que j'ai un but travail, because of the word of mais à God. cause de la parole de I'm Dieu. being obedient. Je suis obéissant. Every week, Toutes les semaines, I pay tithes and je offerings. paye ma dîme et les offrandes. Toutes les semaines, I pay tithes and je offerings. paye la dîme et les offrandes. Faithfully. Avec fidélité, Your persévérance. seed Et votre semence, is designed to birth life elle est faite pour produire du fruit, de la vie, and give you life. et vous donner la vie. Don't be a victim Et donc ne soyez pas une of victime, your foreparents' error. une victime des erreurs de vos ancêtres. You can break that curse Parce que vous pouvez briser cette malédiction tonight. ce soir. You can break the curse Vous pouvez briser la malédiction by taking care of the man of God. en prenant soin de l'homme de Dieu. A slave mentality Et une mentalité is a d'esclave, mentality c'est une mentalité when I don't want somebody else où quand je ne veux pas que to quelqu'un have d'autre more than me. ait plus que moi. But you ought to want the man of God Mais vous ne voulez pas que l'homme de Dieu to have more than you. ait plus que vous. Because if he has more than you, Parce que s'il a plus que vous, he can speak what you need. alors il peut prononcer ce dont vous avez besoin. And you don't have to work for what you give. Et après, vous n'avez plus besoin de travailler pour ce dont vous avez besoin. How do I get out of debt? Alors comment est-ce que je sors des dettes? I'm glad you asked. Je suis content que vous ayez posé la question. I'm going to show you. Je vais vous montrer Matthew chapter 6, en Matthieu chapitre 6, verse 12. verset 12. Let's turn there. Allons-y, Matthieu 6, 12. The Lord gave me this revelation, Le Seigneur m'a donné cette révélation brother, about 5 years ago. il y a 5 ans de cela environ. And after the Lord gave me this revelation, Et après qu'il m'ait donné cette révélation, Saint Germain, I started speaking to myself. il m'a envoyé, j'ai I commencé à me started parler à telling moi-même. myself, I will never be broke another day in my life. Et je me suis dit à moi-même, je ne serai plus jamais pauvre un jour de plus dans ma vie. Hallelujah. Alléluia. Verse 12 says, and forgive our debts, Verset 12, il dit, et il pardonne nos péchés. as we forgive our debtors. Pardon, alors, verset 12, pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En anglais, offense, c'est dette. Il nous pardonne nos dettes comme nous aussi nous rendons les dettes à ceux qui nous ont fait des dettes. And that's Matthew 6 and 12. Donc ça, c'est Matthieu chapitre 6, verset 12. If we're going Donc si nous allons to get out of debt, sortir des dettes, we must walk in nous devons nous-mêmes, for. nous devons, Okay, we must walk in forgiveness. nous devons marcher dans le pardon si nous voulons ne plus avoir de dettes. For God so loved the world, John 3:16. Parce que Dieu a tant aimé le monde He gave, qu'il a donné, He forgave. il a pardonné. Donc en fait, ce qu'il veut dire, c'est que nous devons donner, mais donner en avance. So if God had to give to get the world out of debt, Parce que si Dieu a dû donner pour sortir le monde de what sa about dette, me and you? alors moi et toi, nous sommes dans la même situation. Nous devons donner pour que nos dettes nous soient pardonnées. It don't make sense to the natural mind.
right. Donc dans la pensée naturelle, ça n'a pas de sens. But God don't make sense. Mais Dieu ne fait pas les choses selon la logique His humaine. ways are not like our Parce ways. que ses voies ne sont pas His nos thoughts are voies. not like our Ses thoughts. pensées ne sont pas nos pensées. So we must forgive. Donc nous devons pardonner ou So we donner en get out avance of debt. de façon à sortir des dettes. We must start paying our tithes and offering consistently. Nous devons commencer à payer avec persévérance nos dîmes et nos offrandes. Luke 6:38. En Luc chapitre 6 verset 38, Some of you, when you walk out these principles, certains d'entre vous, lorsque vous allez commencer à appliquer ces principes, you're going to begin to see God bless you like never before. vous allez voir Dieu vous bénir d'une façon que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Let me tell you a secret. Je vais vous dire un secret. The man of God can pray for you L'homme de Dieu peut prier pour vous and you can get healed. et vous pouvez être guéri. But if you don't pay tithes and offering, Mais si vous ne payez ni la dîme ni les what you offrandes, got healed from, la guérison que vous avez will come obtenue back. va revenir. Because the enemy has legal ground. Parce que l'ennemi a un droit légal de vous rendre malade. Because you're not carrying out God's will and plan for your life. Parce que vous n'appliquez pas les principes de Dieu dans votre vie. Glory to God. Gloire à Dieu. Luke 6:38. Donc Luc chapitre 6 verset 38, It said, give, il dit donnez and it shall be et given il vous sera donné, unto you. on vous versera Good measure, dans votre sein pressed down, une bonne mesure and serrée, shaken together, secouée running over, et qui déborde, shall men give into your bosom. car on vous mesurera And with the same measure avec la même mesure that ye meet, dont vous vous serez servi. whether it shall be measured Voilà, dont vous vous serez servi. to you again. Donc on vous mesurera avec la même mesure que vous avez utilisée pour les autres. This is what I want everybody to do. Donc écoutez, I want everybody to take a big piece of paper. je voudrais que chacun prenne un bout de papier. Everybody, you don't have, they don't have paper, give them paper. Si vous n'avez pas de papier, demandez à quelqu'un qui a du papier. Que chacun prenne un bout de papier. Everybody, Prenez un bout de papier. take a big piece of paper. I want you to tear two pieces off of that paper and ball it up. Prenez deux bouts de papier. Hein. Yeah, take two pieces off the paper. Tear two pieces off Faites and ball des it up. boules de papier. It don't make sense. Yeah, it will. I'm going to show you how God's system works. Je vais vous montrer la façon dont Dieu fonctionne, le système de Dieu fonctionne. Vous faites deux boules de papier. Deux bouts de papier, deux boules de papier. Viens devant. Donc, remets les papiers là-bas. Luke 6:37. Donc en Luc chapitre 6, verset 38, il He est said, dit, we give, it shall be given back, il right? est dit on nous rendra selon ce qu'on a donné. Tell her on the hand. Tends la main. I'm giving. Voilà, il donne. Okay. So I'm giving. Je donne. Okay. And did everybody see that? Est-ce que tout le monde a vu cela? He said, give, and it shall be what? Il a dit donnez et il vous sera donné. Given back to me, right? Il vous sera donné. En retour. But I had to give first, Mais il a right? fallu que je donne en premier. Right. Now guess what? I want Maintenant, everybody, devinez. watch this. Je veux que tout le monde, I want everybody to come and bring me the two pieces of paper they tore off. je veux que chacun d'entre vous, vous veniez avec vos deux boules de papier. Apportez vos deux boules de papier. On va laisser les boules tomber. Non. Ramassez pas ce qui tombe. Run it over. Voilà, c'est ce qui déborde. C'est ce qui déborde. Hein? Bah oui.
Non, je voulais voir le pasteur parce que je vais bientôt tailler. You all see that? Est-ce que vous avez I vu gave. cela? Il a donné, But guess what? He said, I gave, and it shall be given what? j'ai Back to donné, me. et il me sera rendu. And so when it was time for it to be given back to me, Et donc quand il était temps qu'on me rende, it was more than I what? c'était Gave. plus que ce que moi-même j'ai donné. And I didn't have enough hands Et to, j'avais- to hold all of it. Et je n'avais pas assez de mes mains pour attraper tout ce qu'on m'a donné. So God is trying to show you all that you are hurting yourself by not giving. Dieu vous démontre que vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même en refusant de donner. Because when He give it back to you, it's going to be more than what you gave Him. Parce que quand Dieu va vous rendre, il va vous rendre plus que ce que vous avez donné. How many of y'all receive that? Comment est-ce que j'ai reçu ça? I'm going to show you. Oh, glory. Glory, glory, glory. Gloire à Dieu. Glory, glory. Come here, baby. Viens. Glory to God. Glory. Glory, 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 glory. Hold your hand right there, right there. Listen, Écoutez, this is a seed in my hand. ceci est une semence dans ma main. I'm giving the seed. Je right? donne la semence. I'm not worried about who I'm giving it to. Je m'inquiète pas de savoir à qui I'm je being donne. obedient to what God said. Je suis obéissant à ce que Dieu dit. God told me to Et give. Dieu m'a dit de So I'm going to donner. give it. Donc je donne. Okay, hold on to it. Watch this. I gave her this seed. Je lui ai donné la semence. Watch this. Et The voici. seed left my hand. La Thank you, man. semence a lâché ma main, But it didn't leave my life. mais elle n'a pas quitté ma vie. A seed will leave your hand, Parce qu'une- but it don't leave your life. Une semence lâche votre main, forcément, mais elle reste dans votre vie. It comes up in your life Elle monte, en fait, elle grandit dans votre vie to give you abundant life, pour vous donner une vie abondante, so that you can have more than enough. de façon à ce que vous ayez plus qu'assez. So you all got to stop thinking Donc vous devrez arrêter de that it penser hurts you to give to the church. que ça vous fait mal de donner à l'église. If it hurts you to give to the church, it hurts God to bless you with more. Si ça vous fait mal de donner à l'église, ça fait mal à Dieu de vous bénir. Hallelujah. Got to change our Donc mindset. il faut changer de mentalité. We got to change our mindset for the church Changer de to mentalité pour grow, que cette for the église church to grow and get where it needs to be. grandisse, pardon. I'm sorry, but get where it needs to be. We have got to change our mindset. Nous devons changer de mentalité. We got to break this poverty curse. Nous devons briser la malédiction de When the pauvreté. pastor said offering time, if it hurts you to give, you are walking in a slavery mentality and under a poverty curse. Lorsque le pasteur appelle pour l'offrande, si vous avez mal à l'idée de donner, c'est que vous marchez sous une malédiction de pauvreté et une mentalité de pauvreté. We say we love God, Nous disons que nous aimons Dieu, but you don't have a problem giving to a restaurant. mais vous n'avez pas de problème à donner dans un restaurant. Huh? That's where your heart is. Et c'est là où est You votre don't have a cœur. problem. Si tu n'as pas de problème Paying a man to get paying a man for you to buy clothes. de payer de l'argent pour avoir des vêtements, par exemple. It should. You also sometimes you ought to give money to your pastor. Parfois, tu dois donner de l'argent à ton pasteur. The Bible said they brought the money to the priest. La Bible dit d'apporter de l'argent aux prêtres ou aux sacrificateurs. I preach in the United States, Je prêche aux États-Unis, all over. dans tous les États-Unis, And since I have taught this in my church, et depuis que j'ai enseigné ceci dans and mon other église churches that are connected to me, et dans d'autres églises qui sont they connectées à la have grew mienne, overnight. elles ont grandi en une nuit. People have got promotions, Les gens ont reçu des promotions, new houses, new cars, all kinds of things that happen. des nouvelles maisons, des nouvelles voitures, toutes sortes de choses, Supernatural miracles. des miracles surnaturels. I was sharing with Pastor Et je partageais avec le pasteur that we had 5 que nous avons 5 supernatural wealth transfers in people's bank accounts. Nous avons eu 5 transferts d'argent miraculeux dans les banques, les comptes bancaires de nos membres. Somebody put money in their bank account, they don't know who did it. Quelqu'un a mis de l'argent sur leur compte bancaire et personne ne sait d'où vient l'argent. And it happens all the Et time. ça arrive sans arrêt. I'm not trying to rob you. Et je n'essaie pas de vous voler. I have money. Parce que moi j'ai de l'argent. I'm trying to help you get some money. Mais j'essaie de vous donner à vous l'opportunité d'en avoir. Hallelujah. Alléluia. But we got to change our mindset. Mais nous devons changer notre mentalité. These lights have to be paid for. Il faut payer les lumières. The buildings have to be paid for. Il faut payer l'immeuble. How do we get paid for? Et comment est-ce qu'on va payer? The body, tithes, and offerings. Il faut que ce soit au travers des dîmes et des offrandes du corps. So the priest don't have to struggle. De façon à ce que le prêtre n'ait pas à lutter. He should be paying everything. Il ne devrait pas payer tout.
We should be doing that. If you're part of a church, it's your obligation Parce que to help support that ministry. si vous êtes membre dans cette église, alors c'est votre devoir de devoir aider cette église. I promise you, Je vous promets if you would start doing it faithfully, que si vous commencez à être fidèle, the answer to your prayers will start opening up. la réponse à vos prières va commencer à arriver. Tithes open up the windows of heaven. Parce que les dîmes ouvrent les écluses des cieux. It'll make you have an open heaven. Donc si vous voulez avoir un ciel You have ouvert, an open heaven over you. vous avez un ciel ouvert He au-dessus said, de I vous. open up the windows of Il heaven. a dit j'ouvrirai les écluses des cieux. God won't seem so far off. Dieu, He won't seem so far from you. il ne semblera plus aussi éloigné de vous. He'll be closer to you. Il va être plus proche de vous. He'll be so much closer to you. Il va être tellement plus proche de Tithes vous. opens up the windows of heaven. I don't Parce think que you la understand Bible what ouvre I'm les saying. écluses des cieux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? It unlocks blessings. Cela débloque la bénédiction. It opens up the presence of God. Cela ouvre la présence de Dieu. It opens up the mouth of God. Cela ouvre aussi la bouche de Dieu. It releases God's supernatural hands. Cela libère la main surnaturelle de Dieu. It brings supernatural interventions. Cela amène l'intervention surnaturelle de Dieu. Supernatural encounters. Les rencontres surnaturelles. Supernatural deliverances. Les délivrances surnaturelles. Supernatural healings. Les guérisons surnaturelles. Supernatural breakthrough. Les percées surnaturelles. Now, let me teach you this. Maintenant, je vais vous enseigner quelque chose. Now, if you get paid from a job, Que si vous avez un travail, you tithe from the original amount you make, not when taxes are being taken out. vous dîmez sur le brut et pas sur le net. You tithe from the gross income. Oui, vous dîmez sur le brut et pas sur le net. Understand? Vous comprenez? Hallelujah. Because we got to stop cheating God. Parce qu'il faut arrêter de tromper Dieu. Well, the Bible says in Deuteronomy 28, La Bible dit en Deutéronome 28 He said, if you hearken to the voice of the Lord, que si you listen to the voice if you hear the voice of the Lord. vous entendez la voix du Seigneur, He said, all these blessings il a dit que toutes ces bénédictions will come upon you. vont descendre sur vous. He said, blessed shall you be in the city. Vous êtes bénis, Blessed shall you be in the city. Blessed shall you be in the field. vous serez bénis dans les champs et vous serez bénis dans la He said, ville. blessed shall you be in the country. Vous serez bénis dans les champs et vous serez bénis dans la ville. He said, the blessing of the Lord will overtake you. La bénédiction du Seigneur va vous surpasser. Hallelujah. Alléluia. Glory. Gloire à Dieu. 2 Corinthians 9. En 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthians 9. En 2 Corinthiens chapitre 9. You all continue to spread the word. Vous allez continuer avec l'Esprit de Dieu. 9. Let's look at verse 6. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 He said, but it says, he that sows sparingly dit, sachez-le, celui qui sème peu shall also reap sparingly. moissonnera peu, He that sows bountifully mais celui qui sème abondamment shall also reap bountifully. moissonnera abondamment. Sparingly means if you sow little, you reap little. Peu veut dire que si vous semez peu, vous récoltez peu. Bountifully means if you sow much, you get much. Abondamment signifie que si vous semez abondamment, vous allez récolter But abondamment. I like verse 7. Mais pas au contraire du verset 7. It said, every man according to his purpose in his heart. Il a dit que chacun donne comme il l'a résolu en son So let cœur. him give, Donc qu'il donne, not grudgingly. non pas avec tristesse. So we ought not to have an attitude when it's offering time. Nous ne devons pas être tristes au moment de l'offrande. He said, not necessity. We said we ought to give not just when it's a need. Even when it's not a need, we ought to be giving. Nous devons donner non pas seulement quand on est obligé de donner, mais aussi quand on n'est pas obligé de donner. He said, but God loveth a cheerful giver. Car Dieu aime celui qui donne avec joie.